Le langage est extrêmement ambigu, notamment en français, dans ce domaine-là. Et on a vite fait de faire des amalgames. Comme le problème de la dictée. Il y a une différence énorme entre quelqu'un qui dicte un texte à quelqu'un d'autre et celui qui écrit ce texte sous la dictée. Donc là, la dictée, elle est là dans les deux cas, mais pas du tout avec le même statut. Si je suis la dictée, je suis au service de quelque chose qui me dicte ce que je dois faire. Si je dicte à une machine certaines choses, c'est la machine qui est à mon service. Alors c'est un paradoxe parce que les deux se suivent en fin de compte. Je dicte pour qu'on écrive, et une fois que c'est écrit, partition, pièce de théâtre, quoi, rôle, hein, et bien à ce moment-là, il y a un retour. C'est-à-dire qu'on va revenir de l'écrit vers l'oral. J'en ai déjà parlé, mais c'est pas. Il faut rajouter là-dessus, hein, pour remettre une couche. Donc ça n'a rien à voir. Les deux statuts n'ont rien à voir. Celui qui dicte est celui qui utilise ce qui a été dicté pour lui-même avoir des choses à dire ou à faire. Donc là, on a cette espèce de renversement tout à fait remarquable. De la même façon, j'en ai déjà parlé maintes fois, que celui qui écrit n'a rien à voir avec celui qui lit. Qui lit ou qui lit à voix haute, peu importe. C'est pour ça que je déconseille d'une certaine manière à l'élite d'apprendre à lire et à écrire. Je pense qu'il faut réserver cela à une population subalterne. Parce que si je ne sais pas lire, je ne pourrais pas être au service de ce qui est écrit. Et si je ne sais pas écrire, je ne pourrais pas non plus être au service de quelqu'un qui dicte. Donc, quelque part, c'est déroger, au sens traditionnel du terme, que d'apprendre à lire et à écrire. Inversement, apprendre à lire et à écrire à des populations subalternes, ça c'est une nécessité. Donc, paradoxalement, je dirais que l'apprentissage de la lecture, tous les sens du terme, c'est une façon de mécaniser les gens, de les rendre viables en tant qu'outils.